Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 11 novembre 2020, liturgie qui sera animée par Chantal Fournier et Jean-François Bilodeau. Deux textes en particulier nous sont présentés, celui de la lettre de saint Paul à Tite, qui nous rappelle justement que le don de Dieu, par sa miséricorde, Jésus renouvelle ceux et celles qui l'accueillent, qui ont été touchés par son esprit aussi. Et Jésus, à travers le psaume, nous est rappelé comme le bon berger. Dans l'Évangile, cette rencontre de Jésus qui s'en va à Jérusalem vivre la rencontre ultime, la passion, et avant, 10 lépreux le rencontrent, lui demandent guérison, ce qui l'accorde aux 10, il n'y en a seulement qu'un qui revient, un étranger, comme le centurion, comme la cananéenne. Jésus manifeste à toute personne, c'est ce qui nous est rappelé, amour, attention, guérison, et il reconnaît aussi leur foi. Évidemment, on a de la foi facile pour demander, pour reconnaître, pas toujours évident. Et ce qui est étonnant à cet étranger, Jésus dit à la fin de l'Évangile, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Et demandons au Seigneur, justement, à travers cette liturgie, qu'il nous aide à être reconnaissante et reconnaissant de sa présence qui transforme et change nos vies. Bonne rencontre avec Chantal et Jean-François. Eh bien, bonjour, je me nomme Jean-François Bilodeau. Bienvenue chez nous, notre humble demeure sur la rue de Bécancour à Victoriaville. Nous sommes mercredi le 11 novembre. Et nous allons avoir une célébration de la parole. Ouh! Et quel est ton nom, demoiselle? Moi, c'est Chantal Fournier. Et puis, pour débuter, on va écouter un chant de Robert Lebel, Tous ensemble. Tous ensemble, écoutons ce chant. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois
apprendre encore à partager. Le temps et la tendresse, le talent, la richesse, ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde, en changeant tout d'abord son cœur, en changeant tout d'abord son cœur. Alors, la lumière de Jésus, notre Tout-Puissant, notre ami, est bien présente. Je lui demande de nous accompagner pour cette célébration. Et en guise de sa présence et pour lui demander de nous accompagner, moi et Chantal, là, pour cette célébration, j'aimerais faire le signe de la croix avec vous. Alors, je vous invite à le faire en même temps que moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On continue à se préparer en silence, en prenant conscience de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous et en reconnaissant notre fragilité. Antienne d'ouverture. Aujourd'hui, Martin, le saint évêque de Tours, est entré dans le repos. Au ciel, il a été accueilli par les anges. Alors aujourd'hui, nous allons écouter la lecture de Saint Paul apôtre à Tite et la lecture des 10 lépreux. Alors, Saint Paul nous invite à penser un petit peu à notre passé, quand nous étions moins généreux, moins bons. Il parle de jalousie. Et puis, il invite les gens à se convertir. Puis, il nous dit que c'est pas juste dans nos actions ce qui est important, c'est l'amour de Dieu et sa miséricorde. Ensuite, on va voir les 10 lépreux, la guérison d'un lépreux. Et puis, ce que Jésus demande aux gens et ce que, des fois, par notre nature humaine, ce qu'on est porté à faire et à ne pas faire. Alors, on va écouter la lecture de Saint Paul apôtre à Tite. Prière. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour, par Jésus-Christ. Amen. Lecture de la terre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qu'il est bien. Qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté de la jalousie, nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde, par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'ils étaient guéris, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir en gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Parole du Seigneur. Alors, dans le temps de Jésus, ceux qui avaient la lèpre, c'était une maladie très répugnante, très grave. Et puis, quand les gens voyaient les lépreux arriver, il y avait dédain. C'était comme si les gens qui avaient la lèpre, c'était comme une mauvaise une malédiction. Même une malédiction de leurs parents. Ils disaient des fois que ça pouvait sauter des générations, que c'était à cause que leurs parents, leurs arrière-grands-pères avaient commis des péchés, puis c'était comme un peu une punition. Alors, les gens qui avaient la lèpre, c'était assez grave. Ils se faisaient comme regarder de travers, comme on dit aujourd'hui. Donc, on fait un parallèle un peu, je pense que Jean-François... Dans le passage biblique, en écoutant ça tantôt, je faisais le parallèle aujourd'hui avec la pandémie COVID-19. On n'irait pas jusqu'à dire que c'est une impureté d'attraper la COVID, mais ceux et celles qui l'attrapent doivent se confiner, doivent se mettre à l'écart des gens, doivent se mettre en quarantaine. Dieu merci, c'est quand même pas mal vu, mais les gens, souvent, là, on prend nos distances, nous on est un couple, mais sinon, dans la rue, de nos jours, là, on prend nos distances, on a des masques, on se tient à 2 mètres. Comme si on avait tous une maladie. Mais à bien y penser, à s'imaginer, dans le temps, quelqu'un qui pouvait avoir la lèpre, il n'avait pas nécessairement couru après ça, ça devait être incroyable à subir et à vivre, là. Mais bref, pour continuer dans le sens de ce que tu disais, j'ai-tu bien entendu tantôt, il y a seulement un lépreux qui est retourné voir Jésus. Et à ce que j'ai bien compris, il était 10. 10. Et puis celui-là, c'est un étranger même. Oui, Samaritain. OK. Et puis eux également, ils n'étaient pas tellement bien vus. Ils n'étaient pas les bienvenus. Non. Et c'est juste seulement lui qui est allé voir Jésus. Comment t'expliques ça, toi? Ben, moi j'explique ça souvent quand on va pas bien, on est porté à demander de l'aide. Puis dans notre nature humaine, aussitôt qu'on est guéri, on oublie vite nos maladies, nos petits bobos. On est souvent porté plus à demander quand ça va pas bien. Puis quand ça va bien, on oublie de remercier. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y en a juste un qui est retourné remercier. Il y en a 9 qui ont été guéris. Il y en a juste un qui a pensé à remercier. Puis avec aujourd'hui les lectures qu'on a faites, qu'on a dit de dire merci en toutes choses. C'est ça que Dieu veut, qu'on rende grâce en toutes choses. C'est ça qui est le plus important que de demander une guérison. Oui, ils souffraient ces gens-là, mais je pense qu'on oublie de dire merci un peu trop souvent. Mais en quelque part, là, connaissant Dieu, là, je crois pas, puis je sais pas ce que tu étais en train de dire, mais je crois pas que Dieu, il en a fait mention, mais je crois pas qu'il y ait une rigueur aux 9 autres, là, lépreux. Ça serait-tu aussi, parce qu'en quelque part, si les 10 se sont rendus à aller voir le prêtre, c'est qu'il y avait bonne foi, qu'ils seraient possiblement guéris. Oui. Et ils l'ont été. Oui. Alors,
je pense pour vivre un miracle, il faut avoir et croire. Hein? Vouloir. Il faut vouloir. Ils voulaient puisqu'ils ont demandé à Dieu d'être sauvés, Ouais. d'être guéris. Mais pourrait-il que si les 9 lépreux avaient pris le temps de remercier Dieu, ça se pourrait-tu que ça aurait été bon pour eux? On est porté à dire, mais il me semble que Jésus il aurait mérité un remerciement. Mais peut-être que les 9, ça aurait pu être bon pour eux, Aussi. bénéfique, Aussi. de dire merci également. Oui. Si on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, mais le deuxième commandement, c'est ça. Ça vient soi-même en premier, c'est se remercier, s'apprécier. C'est sûr qu'on dit merci à Dieu, là, mais t'as raison. Puis il y en a un qui était brave, puis en quelque part, il a parlé au nom de ses amis. Peut-être. On ne sait pas l'histoire, dans le fond. Peut-être puis, qu'il a été nommé Qui sait, par les peut-être autres. que les 9 autres avaient hâte de retourner au village pour proclamer la bonne nouvelle. Aussi. Parler au nom de Aussi. Dieu, dire qu'il avait été sauvé. Aussi. Il ne faut pas porter le jugement trop rapidement. Moi, à mon emploi, ça arrive des fois que je fais des bonnes actions, puis j'aimerais que les adolescents viennent me remercier. Des fois, il va en avoir un, peut-être dans le mois, qui va venir. Les autres, on se dit, à quelque part, s'ils reviennent jour après jour à mes activités, c'est parce qu'ils sont bien avec moi, ils sont choyés. Mais moi aussi, dans ça, j'ai à faire ma part et à dire à Dieu, en me couchant le soir dans ma prière, merci de m'envoyer mes jeunes, mes ados, venir me revoir jour après jour. Peut-être qu'ils ne me disent pas merci, mais leur présence me suffit. Et puis, je reçois des remerciements des fois de diverses façons. Puis si on continue, puis on revient à ton passage biblique, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je pense que ça me fait penser un peu qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences, dans ce que tu dis, là. Justement, les 9 autres ne sont pas retournés voir Jésus, on est porté à juger. Mais peut-être que oui, peut-être les 9 autres étaient trop contents d'être guéris, puis sont partis proclamer la bonne nouvelle. Donc, je pense que dans ce passage-là, on nous dit de ne pas toujours se fier aux apparences. C'est ce que je remarque là, dans ça, moi. Avec ce que tu dis, là, ça me fait réfléchir. Je suis rendu à vous présenter un deuxième chant de Robert Lebel qui s'intitule « Cherchez d'abord le royaume ». Et puis pour faire du pouce avec le témoignage de moi et Chantal, tantôt, les 10 lépreux cherchaient Jésus, hein, le royaume. Et puis, en quelque part, ils cherchaient à se faire guérir, parce que j'imagine qu'ils avaient envie de faire partie de la gang. Le royaume, c'est un peu ça aussi, hein? Faire partie intégrale des autres, puis se sentir accepté, mais il faut d'abord s'accepter soi-même. Et le royaume, je pense qu'il est en dedans de nous aussi, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est beau prier, on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais il faut d'abord et avant tout réussir à s'aimer un petit peu plus pour essayer d'en donner un petit peu plus à notre tour, à notre voisin, à notre frère et sœur. Alors le royaume, là, il est là, en dedans, OK? Puis on lit des lectures, ça fait au-dessus de 2000 ans que c'est arrivé, c'est des belles histoires, c'est la Bible, c'est nos paroles. Aujourd'hui, concrètement, ce qu'on essaie d'appliquer dans notre vie, moi et Chantal, hein, c'est autant Chantal que moi, on travaille sur notre personne pour pouvoir se donner encore un petit peu plus d'amour à nous et nos enfants, puis à vous, nos frères et sœurs. Alors le royaume, il est ici, écoutons-le avec Robert Lebel. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et regardez les fleurs des champs,
ne travaille ni ne file. Pourtant mon père les habille de ses plus riches vêtements. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi surcharger vos greniers de trésors vides et futiles, en espérant qu'ils soient utiles, alors qu'ils vont bientôt rouiller? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Alors, pour les prières universelles, frères et sœurs, rassemblés par le Christ, rappelons les bienfaits du Seigneur, alors que montent vers lui nos prières pour l'Église et le monde. 3 prières universelles. Pour nous et notre famille, afin que l'amour et la paix ne cessent de grandir et nous unifier, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Pour ceux et celles dont les souffrances sont invisibles aux yeux des humains, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Pour que les gens prennent conscience du positivisme dans l'épreuve afin de s'élever vers la dignité, Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Louons ensemble le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce malgré tout ce que nous entendons et vivons depuis quelques mois. Merci de diriger nos pas vers ta lumière bienveillante. Amen. Amen. Jésus a donné sa parole en héritage. Sans crainte et avec confiance, prions comme lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Nous voilà rendus à notre conclusion. Le temps passe vite en votre compagnie. On parlait tantôt, je lisais, là, on traitait de la miséricordieux. C'est facile de dire merci quand tout va bien. En ce temps de COVID, des fois c'est plus difficile un petit peu stressant. On est porté, si on veut passer au travers, à pas trop se projeter. On se dit, bon, ben on se rend jusqu'aux fêtes, après on verra. Ben moi, je pense qu'il faut dire merci à Dieu. Dieu nous a mis sur une terre parfaite. Nous, on est parfaits. On est imparfait, mais notre corps et tout, à la naissance, je pense qu'on est des méchantes belles petites machines. Il faut se prendre comme on est, puis je pense qu'il faut se battre pour ramener ça, passer au travers cette pandémie-là. Et puis on le fait bien, mais il faut chacun de notre côté trouver le feu sacré à l'intérieur pour donner du pep, puis être positif dans ça. Et puis on va passer au travers, et puis je pense que Jésus
y a peut-être une petite leçon à nous donner au travers de ça. Hein? Si on veut ramener notre planète là, belle, et puis comme il nous l'a mis dès le départ, là, ben, je pense moi que quand j'ai vu les gens là, au printemps, là, Colin, se faire des jardins, revenir aux sources, en ce moment, on a de la misère à se trouver déjà des raquettes, à aller faire du ski de fond. C'est la nature, c'est le vrai, c'est le naturel. Alors, wow! C'est ça de rendre grâce. Hein? Ben, c'est ça de rendre grâce. Puis moi, je me dis, j'ai encore la santé, j'ai tout ça, moi, j'ai la nature à proximité, j'ai ma blonde, j'ai une maison, j'ai des beaux enfants. Profitons-en. Revenons vers ça. Je vais tenter de me recentrer vers le vrai. Et puis, je rends grâce à Dieu pour ce qui arrive, parce que finalement, c'est wow. Oui, il y a des petites difficultés, puis oui, ça me crée des incertitudes, des angoisses avec mes équipes sportives. Présentement, tout est paralysé. J'ai un masque à l'école, mais au final, je pense que la vie est quand même belle. Puis ma belle Chantal, puis je te laisse continuer. Parce que Dieu est dit de rendre grâce en toutes circonstances. C'est ça qui m'a marqué, moi, aujourd'hui, dans cette célébration-là. J'aime beaucoup cette phrase-là parce que souvent, on va dire merci quand ça va bien, comme tu disais, mais quand ça va mal, on ne pensera jamais de dire merci. Mais Dieu dit rendre grâce en toutes circonstances. Ça, c'est la louange. En fond, j'ai découvert la louange il y a quelques années. Et c'est ça que dit que Jésus nous demande. Peut-être que c'est illogique de rendre grâce quand ça va pas bien, mais l'amour, c'est pas logique. Quand on dit que Dieu est amour, puis amour, c'est l'amour inconditionnel. Donc, l'amour, on peut pas le comprendre avec notre tête, avec notre intelligence. Alors, je pense qu'on est mieux d'écouter ce que Jésus nous demande, parce que Jésus est amour, c'est ça, c'est le Fils de Dieu. Donc, je pense que si on suit la volonté de Dieu et de Jésus, on est toujours gagnant. Même si on ne comprend pas, si on écoute ses paroles, on se dit, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Je pense qu'on est toujours gagnant. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À ma dernière prière, je demandais à l'Esprit Saint, donne-moi de vivre dans ton intimité, Esprit Saint, afin qu'en tout temps, j'ai recours à toi. Amen. Amen. Et comme dernier chant, on va écouter le chant de Robert Lebel encore. Oui. Je voudrais, qu'en vous voyant vivre, étonné, on peut se dire, voyez comme il s'aime. Donc, c'est un peu les fruits de l'Esprit Saint et de l'amour. On n'a pas besoin de rien dire. Je pense que quand on est rempli, si on essaie d'être rempli d'amour, on rayonne et puis on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Ça paraît dans le visage. Alors, on a assez dit, nous, pour ce soir. Hein? Oui. On vous laisse sur ce beau chant. Et puis, on se dit à la prochaine. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y a dans votre langage plein d'amour et de vérité. Qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront
qu'il est avec eux.